Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle méditation avec le mandala que vous commencez à voir derrière. Mais je cache le centre. C'est la surprise. Alors, ça va être un exercice particulier aujourd'hui que j'ai en fait eu envie de développer ce matin. Ce matin, j'ai eu un petit coup de mou. Mais en général, les petits coups de mou, je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, les petits coups de mou, c'est souvent source de créativité. C'est-à-dire qu'à un moment, je plonge, je, je me sens je ne sais pas, un peu ras-le-bol. Et, euh, et là, je ne sais pas pourquoi, je me pose. C'est peut-être une façon pour moi de se poser. Et j'ai quelque chose qui vient. Et ce matin, j'ai eu cette idée d'exercice qui me paraît d'une force et vraiment super intéressant. Et j'ai vraiment envie de le partager avec vous. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, je pars du principe que si vous regardez cette chaîne, que vous êtes attiré par les mandalas, par cette harmonie, eh bien c'est que vous, à l'intérieur de vous, vous avez une recherche et que vous êtes certainement, et j'en suis sûre même, des artisans de lumière, c'est-à-dire ce que l'on appelle les artisans de lumière qui ont envie d'œuvrer pour ce monde et qui ont envie de faire à leur manière aussi et chacun à sa part, de faire quelque chose d'un monde beaucoup plus beau, beaucoup plus harmonieux et que vous avez aussi énormément de questions à l'intérieur de vous. Mais ces questions sont tout à fait légitimes. Il peut y avoir aussi certaines impatiences, mais à les comprendre et à pouvoir y répondre aussi. Et justement, ces questions que l'on a, on est vraiment habité. Enfin, moi, je parle de moi, mais je pense que vous, c'est pareil. Nous sommes vraiment habités par toutes ces questions. Et sur YouTube et sur d'autres plateformes, enfin, je connais beaucoup YouTube, il y a beaucoup de médiums qui vont apporter des réponses. Ces réponses, moi, elles me nourrissent. Je les trouve extrêmement intéressantes. Bien sûr, il y en a pour tout le monde, pour toutes les affinités, toutes les colorations d'âme, on va dire. Mais il y a certains médiums, certaines personnes qui me parlent énormément et, et du coup, qui donnent des réponses à mes questions. Mais en même temps, ces questions m'apportent aussi ces réponses, pardon, m'apportent de nouvelles questions. Et ces questions en général, c'est des questions personnelles, c'est des questions sur mon parcours. Alors oui, on peut avoir des réponses parce que la vie nous en apporte tous les jours quand on se pose vraiment des questions. Et en même temps, justement, de savoir ça, que la vie nous apporte des réponses, il faut déjà en être conscient et l'accepter totalement. Et c'est ça en fait, c'est que dans notre âme, à l'intérieur de nous, on ne l'accepte pas totalement. Il y a quelque chose qui nous met toujours en doute. Notre mental dit, mais non, j'ai vu ça, mais ça, c'est pas possible. Non, non, mais je ne prends pas en compte ça, c'est pas intéressant ou ça n'a pas de sens. Alors que si, ça a du sens. Parce que quand on regarde au niveau canalisation, quand on est vraiment en contact avec notre être, ça a du sens, vraiment. Et donc ça, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est vraiment d'apprendre et de surtout conscientiser que nous sommes nous-mêmes nos propres médiums. On est tous capables de canaliser. On a tous nos outils intérieurs pour le faire. Et c'est extrêmement important d'en prendre conscience et surtout d'en prendre confiance. C'est ça qui est super important. Parce qu'en fait, les vidéos, oui, c'est intéressant. Bien sûr que c'est intéressant. Je vais bouger un peu mon ordinateur car j'ai un petit peu de crépitement. Je ne sais pas si ça va. L'essentiel, c'est qu'on voit le mandala. Et ce que je disais, oui, justement, c'est la confiance. Il faut aller chercher à l'intérieur de soi sa propre ressource, sa propre confiance en l'univers. Et on ne peut pas trouver une réponse de l'extérieur. Jamais.
c'est nous qui avons notre propre réponse parce que chaque parcours est différent. On a notre parcours à faire. Il y a des grandes lignes universelles. On a cette envie de fraterniser qui est très fort et de plus en plus fort. Donc c'est génial qu'on se retrouve là et qu'on puisse aussi échanger parce qu'après on va échanger. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette fraternité, mais il y a aussi cette unicité, cette unité et cette unicité à la fois, ce qui fait qu'on est extrêmement riche de notre personne. Et donc, c'est vraiment ça que je voudrais vous faire comprendre. Et moi, en faisant ça aussi, hein, je vous rassure, je suis dans le même cas que vous. Moi aussi, il faut que ça me donne confiance et que, vous voyez, le canal passe de plus en plus simplement, sans question, sans peur de jugement, etc. Parce que, justement, c'est ça. C'est vraiment le jugement du mental et ce qu'on on va penser de nous ou ce que nous-mêmes allons penser de nous-mêmes, vous voyez. Alors, comment ça va fonctionner? Qu'est-ce que je vous propose concrètement? Alors, vous allez, en fait, je vais vous mettre le mandala en écran, en plein écran. Vous allez l'observer. Et donc, ce que je vous demande, je ne vais rien dire en fait par rapport à ça. Moi, j'ai canalisé ce mandala. J'ai mis aucun mot dessus, en fait. Je ne sais même pas ce que j'allais faire. Ça vient tout seul. Et bien vous, en fait, ça sera super intéressant que vous voyez ce qui vient en observant le mandala. Parce qu'en fait, le mandala, c'est un messager. C'est un messager universel, mais c'est un messager aussi de votre propre chemin. Mais il ne va pas vous parler directement, le mandala. Il va parler à votre psychique, à votre intuition, à votre être profond. Et donc, c'est ça qu'on va faire ensemble. Et comme ce n'est pas un exercice facile, parce qu'on ne nous a jamais appris à le faire, eh bien, on va le faire ensemble. Alors, bien sûr, c'est en différé, hein. Je ne dis pas, vous n'êtes pas en direct avec moi puisque je n'ai pas fait de chat. Mais en même temps, ça sera quand même, on sera quand même ensemble pour le faire. Donc, vous allez observer le mandala. Alors, ce qui est bien, c'est aussi de prendre un carnet parce que pour ma part, moi, je sais que c'est intéressant de justement écrire ce que l'on perçoit en voyant le mandala. Alors, parce que c'est vrai qu'on peut se le mémoriser, mais moi, je sais que, par exemple, quand je canalise des choses, c'est-à-dire que je mets mon mental de côté, je mets mon émotionnel de côté, donc c'est déjà pas un exercice facile, mais justement, c'est pour vous entraîner à le faire. Eh bien, vous allez noter sur un carnet les idées qui viennent ou tenter de les mémoriser. Oui, je reviens à mon idée, parce que c'est vrai que pour ma part, quand je canalise, moi, j'oublie. Donc, je note. C'est beaucoup plus facile pour moi. Mais après, si vous avez une super mémoire et que vous vous rappelez de ce que vous avez vu, ben, c'est super. Chacun a son rythme, chacun a son style. Voilà. Donc, on va noter tous ensemble, dans votre tête ou sur un carnet, ce que vous percevez, ce que vous voyez. Alors, ça peut être aussi des formes dans le mandala qui vous inspirent. Et ça peut être aussi des impressions, des ressentis dans le corps. Je ne vais pas vous dire en fait ce qu'il y a dans le centre du mandala. C'est vous-même qui allez le ressentir, ce qu'il y a dans le centre. Et justement, à la fin de la vidéo, je vous dirai justement ce que moi j'ai perçu et ce que j'ai pu ressentir aussi. Et ce qui sera intéressant, c'est que vous le mettiez aussi dans les commentaires. C'est-à-dire qu'on fasse un partage comme ça, où on va pouvoir voir justement ce qui émane de l'universel. Peut-être qu'il y a des idées générales qui vont être traversées par tous. Et là, ça sera vraiment super parce que ça a une vraie recherche. Ça, c'est une vraie validation. Et il va y avoir des éléments plus personnels que vous pourrez partager aussi avec grand plaisir. Hein. Vous avez un pseudo, de toute façon, il n'y a pas d'inquisition. Puis si vous n'avez pas envie de parler de choses personnelles, c'est bien sûr votre liberté.
et votre, voilà, votre pleine liberté. Et dans les commentaires, on va pouvoir justement interagir ensemble et trouver la clé universelle et la clé personnelle. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile, je le reconnais, parce que le mental, les jugements peuvent arriver, notamment s'il n'y a rien qui arrive. Eh bien, vous pouvez soit vous mettre en colère contre moi en disant bah, de toute façon, ce qu'elle raconte, c'est n'importe quoi. Ou vous pouvez dire mais moi, je suis nulle, j'y arrive pas. Voilà. Mais, enfin, je ne vais pas programmer. Non, je n'ai pas envie de programmer ça. En tout cas, si vous avez des jugements dans ce genre, eh bien, mettez-les de côté, vous les jetez à la poubelle et restez très tranquille. Et si vous avez besoin de refaire l'exercice, eh bien, revenez en arrière, refaites l'exercice, recommencez. Si vous avez besoin d'approfondir des choses, approfondissez. De toute façon, c'est une proposition là que j'ai faite qui me paraît mais super intéressante parce que je l'ai faite aussi en atelier la semaine dernière en live, enfin pas en live, pas en vidéo, hein, je l'ai faite en atelier lors d'une retraite de yoga et c'était d'une richesse incroyable. Donc j'ai eu cette idée ce matin de la faire en vidéo et voilà, c'est une première. J'expérimente, je crée et j'espère vraiment que vous en faites de même. Et puis, peu importe, hein, peu importe les résultats, on n'est pas là pour se juger ou je ne sais quoi. On est là pour prendre du plaisir, de la joie et recevoir tout ce dont on a envie de la source et, et des enseignements que l'on a envie de prendre. Voilà, alors on va pouvoir se mettre face écran. Je vais mettre le mandala face à vous. Et vous allez l'observer. Alors, si vous n'avez pas pris le temps, prenez un crayon, un stylo. L'avantage, c'est que vous pouvez me figer en faisant pause. Voilà. Et voilà, le temps de trouver tous les instruments pour être à l'aise. Donc, assurez-vous quand même que l'écran est bien face à vous pour pouvoir être le plus tranquille possible, avec une table, confort. Déjà, pour que le corps puisse bien ressentir. Et vous allez pouvoir démarrer la canalisation, qui est un grand mot, mais qui est, voilà, faire appel à votre intuition. Et je vous invite à noter tous les ressentis que vous avez. Même si vous sentez que c'est incongru, que ça n'a rien à voir, ce n'est pas grave, il n'y a pas de jugement, on n'est pas là pour avoir une bonne note, on est juste là pour ressentir. Prenez aussi le temps de respirer. Fermez les yeux aussi. Fermez les yeux et
Remémorisez-vous le mandala intérieurement, ça peut aussi vous aider à canaliser des choses. S'il y a des émotions qui viennent spontanément, laissez-les vous traverser. Vous pouvez aussi les noter. Mais restez complètement tranquille, comme si vous étiez au cinéma en fait, comme si vous étiez spectateur du mandala, et qu'est-ce qui se passe en vous. Alors, je vais partager à présent avec vous ce que j'ai vu, senti. Si vous sentez qu'il y a encore des choses à dire, à faire, vous pouvez revenir en arrière, revoir le mandala, c'est l'intérêt de la vidéo, hein, c'est-à-dire que chacun prend son rythme aussi par rapport à ça. Alors, je vais partager avec vous ce que j'ai perçu. La grande ouverture, l'ancrage, l'assise. Je ressens beaucoup d'énergie au niveau d'Ajna Chakra. Et je vois dans le mandala un périnée de femme. Mon cœur bat, j'ai envie de me lever, de danser, de jouer. Il y a le feu, il y a la révolte, les limites à poser. Il y a aussi la naissance, le déploiement. Il y a aussi une grande joie et la présence de la puissance féminine. Le monde devient féminin. Ça, j'ai entendu. Le masculin a pris trop de place. Il est temps de rejoindre l'unité. Les femmes, la lune, la polarité dans l'autre sens. Je vois un déploiement comme un drapeau qui se hisse où l'on dit ça suffit. Je vois une montée de Kundalini. Oui, je ne sais pas comment je vois une montée de Kundalini. Le plaisir sexuel transcendé dans la matière. Je vois la force de la créativité. Les hommes vont renouer avec leur force féminine. La terre-mère se rebelle. Les cieux font alliance avec elle. Dans une force créatrice immensément belle. C'est une danse avec le double serpent, comme la guérison, le symbole le caducée, voilà. Je vois une faux, ça tranche et ça déménage. Il y a des résistances, mais celles-ci n'ont pas d'importance. Il y a de la joie. Mon chakra Muladhara, chakra du bas, s'active. Je me sens complète, forte, prête à faire fi des préjugés, des pensées toxiques, des personnes toxiques. C'est une invitation à la force et ça crépite dans mes jambes. Voilà, alors j'attends avec impatience vos commentaires
Et puis, je tâcherai de répondre à chacun d'entre vous. De toute façon, pour l'instant, vous n'êtes pas très très nombreux, j'imagine. Enfin, j'en sais rien, je ne vais pas mettre des pensées comme ça. Mais en tout cas, non, c'est pas bien ce que j'ai dit là. Non, justement, la vidéo va être vue par un grand nombre de personnes. Justement parce que ça a un intérêt vraiment. Euh, En tout cas, merci beaucoup. J'espère vous revoir bientôt, vous sentir bientôt et avoir de vos nouvelles via les commentaires. Pensez à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, mettre un pouce, mettre des commentaires et on va retravailler sur cet exercice. En tout cas, si j'ai des bons retours, ça va me donner envie de continuer dans cette voie. Parce qu'on est tous liés et que justement c'est dans une fraternité et dans une unité qu'on trouve aussi, qu'on puise notre force, hein, évidemment. Merci beaucoup et à très vite, j'espère.